Bonjour auditeurs, auditrices de Go FM, bienvenue dans votre émission Parole aux jeunes. À sa présentation, je suis Nick Mokobeloa, Samuel Abiba se trouve à la partie technique. Parole aux jeunes, c'est cette émission dans laquelle nous discutons avec les jeunes des sujets qui ont trait bien sûr à la jeunesse. Et en ce moment, en cette période, nous le savons très bien, nous sommes dans une période préélectorale. Et donc en décembre 2023, nous devons déjà voter les dirigeants du pays. Raison pour laquelle dans Parole aux jeunes, en cette période, nous parlons du processus électoral. Alors, vous avez déjà suivi notre émission. On a déjà parlé des devoirs, le travail d'un député. On a déjà parlé de la participation de la jeunesse dans le processus électoral. On a déjà parlé du rôle d'un jeune dans cette période préélectorale. Et pour aujourd'hui, on va parler du profil d'un bon candidat. Bien sûr, on va voter en décembre, mais qui on va voter? Comment doit être cette personne qui mérite les voix de la population? Raison pour laquelle, pour aujourd'hui, nous parlons de ce profil d'un bon candidat. Et je ne suis pas seule dans ce studio de GoFM. Je suis accompagnée par un monsieur qui va se présenter dans quelques instants. Si vous voulez participer à notre émission, nous sommes au 09 95 55 41 07. 09 95 55 41 07. Lorsque vous écrivez, dites-nous votre nom, vous nous suivez depuis où, et puis si vous aurez une question à poser ou soit une suggestion, n'hésitez pas à nous écrire. Faites de votre mieux pour ne pas trop serrer les textes et sentez-vous à l'aise. Vous pouvez écrire en français, tout comme vous pouvez écrire en Kiswahili. Je vous l'ai dit, nous sommes avec un invité dans ce studio de Go FM. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je réponds au nom d'Aksanti Kabouzi Paul. Et je suis un jeune de Goma, né et grandi à Goma, bien sûr. Voilà, je crois que c'est un peu ça pour l'instant. Oui, Aksanti Kabouzi Paul, bienvenue. Merci. Dans ce studio de Go FM. Alors, vous l'avez bien écouté, cher invité, nous sommes dans une période préélectorale. Vous êtes parmi les jeunes de la ville de Goma. À votre niveau, quel constat avez-vous déjà fait sur la participation de la jeunesse dans le processus électoral pour cette année 2023? Alors, merci beaucoup pour la question. Contrairement à différentes années passées, cette année, la jeunesse congolaise, carrément disons celle des Goma, est en train de s'impliquer massivement dans ce processus. D'où, bien sûr, on voit plusieurs jeunes qui sont en train de s'engager, dont d'ailleurs je salue le courage. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe exactement actuellement. Et donc, les années passées, les jeunes n'étaient pas vraiment actifs dans le processus électoral. Ouais, en gros, la plupart des jeunes se disaient que c'est une affaire de vieux. Voilà pourquoi certains d'entre eux ne pouvaient pas se présenter. Ils trouvaient ça trop vieux pour eux. Voilà. Et vous pensez quelle serait la cause? Pourquoi actuellement les jeunes
semblent être éveillés. Ils se disent non, 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 c'est travail. Être député n'est pas seulement réservé aux vieux. Il faut que nous qui sommes jeunes, il faut que nous nous impliquons aussi à votre niveau. Quelle serait la cause de ces changements-là? Alors, la cause de ces changements est due au fait que la plupart de jeunes sont victimes de ce qui s'est passé pendant différentes années. Entre autres, on parle de l'élection 2006, 2011, 2018. La plupart sont en train de voir qu'il n'y a pas de changement. C'est comme répéter la même chose et s'attendre aux résultats contraires. Alors du coup, les jeunes se sont dit que si on voit ce que nous on peut apporter avec l'amour et la niaque que la plupart des jeunes possèdent. Ouais. Alors la population de Goma va se diriger dans des bureaux de vote. Bon, la population de la RDC en général va se diriger dans des bureaux de vote déjà dans le mois de décembre, et elle doit savoir au moins, elle doit faire confiance en qui. Parce que GoFM a une organisation non gouvernementale dénommée Aide Profane. Et des fois, Aide Profane organise des activités de caravanes concernant les élections. Et il y a de ces gens-là qui disent, mais comment on va voter utile? Vous nous dites de voter utile, mais nous ne savons pas si voter utile veut dire quoi. Nous ne savons pas qui nous devons voter. Quelle est cette personne-là qui est bonne? Quelle est cette personne-là qui doit normalement être votée pour qu'elle puisse apporter un changement à notre pays? Et l'organisation en question de la radio, elle n'est pas là pour faire la campagne, elle fait juste les sensibilisations. Et donc, elle laisse la balle dans les camps de la population pour que la population elle-même sache qui je dois voter, qui je ne dois pas voter. La campagne électorale va bientôt commencer et la population a besoin de savoir le profil d'un bon candidat. Alors, Aksanti Kabuzi Paul, vous êtes un jeune de la ville de Goma. C'est sûr qu'en 2018, vous n'étiez pas un gamin pour ne pas voir ce qui se passe. Vous étiez quand même une personne normale, avec une tête bien faite. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Bon, en 2011, je présume aussi. Selon vous, c'est quoi le profil d'un bon candidat pour les élections de décembre 2023? D'accord. Alors, merci encore une fois de plus pour la question. Je vais commencer par un petit adage qu'un homme sage a dit, que je tairai le nom pour ne pas faire la publicité de quelqu'un. Alors, du coup, cet homme sage a dit que une personne qui a les profils types pour être au pouvoir ne devrait pas l'avoir. Et il continue en disant que celui qui veut à tout prix avoir le pouvoir aussi ne devrait pas l'avoir. Alors pour moi, et pour selon ce que j'ai pu expérimenter avec le temps, disons, la manière dont on peut choisir le profil d'un bon candidat, en quelque sorte, en premier lieu, il faudrait des compétences législatives et politiques, c'est-à-dire que chaque candidat devrait avoir une bonne compréhension de processus législatif, la loi et de politique publique. Parce que normalement, ils sont là pour... ils devront être là pour parler pour la population, c'est-à-dire défendre la population. Non seulement qu'il doit y avoir les compétences législatives et politiques, il faudrait bien sûr qu'il puisse avoir aussi de l'expérience qui est pertinente. À côté de ça... Pardon, une expérience pertinente. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque candidat devrait avoir une expérience antérieure dans le domaine politique. Ou carrément qui est associée à la politique. Okay. Des expériences communautaires ou professionnelles. Quand même, pouvoir avoir un background, comme on le dit en anglais, qui est par exemple travailler dans une entreprise au niveau local, ou dans certaines circonscriptions qui concernent la politique, par exemple.
Par-dessus tout, il faudrait que cette personne ait une intégrité éthique. Ce sont des qualités cruciales pour un candidat, souvent à la députation nationale ou provinciale. Bien sûr, l'électeur cherche souvent des leaders honnêtes et dignes de confiance. Par-dessus tout, à part cela, il faudrait qu'il y ait un certain engagement envers le développement local. Que chaque candidat se sente concerné au changement et au développement de la ville ou du pays en général. Oui. C'est-à-dire, bien sûr, que cette personne ne soit pas comme si, je suis là pour ceci, pour travailler tout simplement, mais sans pour autant prendre ses fardeaux de changement et développement. Par-dessus tout, il faudrait aussi une capacité de communication. D'où, lui, il est censé être une représentation de la population dans l'Assemblée. Comment pourrais-tu transmettre mon message si tu ne peux pas communiquer? Alors, il faudrait que cela soit aussi une des choses que la personne qui veut être candidat doit avoir. Voilà, pour ce qui est de la communication, bon, je vais vous faire juste une petite expérience. Je me souviens à une époque, je pense que c'était en 2018, il y a un monsieur, il était candidat. Bon, je ne sais pas si c'est de cette communication-là que vous parlez, vous allez m'orienter. Il y a un monsieur qui était candidat et il s'est rendu dans le territoire de Nyiragongo. Le monsieur a postulé dans la ville de Goma. Il s'est rendu dans les territoires de Nyiragongo pour parler aux gens, donc exposer son projet de société. Oui. Donc il était juste à la limite entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Le monsieur qui va de l'autre côté avec des voitures de luxe, il était en tout cas tellement bien habillé. Il arrive là, il descend, il réunit la population, il commence à parler. Bon, c'est comme s'il revenait de la France. Avec un français là, même moi j'avais du mal à écouter ce qu'il disait. Donc il fallait que tu sois vraiment trop concentré pour écouter ce que la personne dit. La personne parle. Et puis quand elle a fini, bon, c'est comme si elle avait donné des trucs aux gens. Et elle est montée dans la voiture, la personne est rentrée. Mais moi je me suis dit finalement, les personnes qui étaient là ont dit, bon, hatukusikia tu bien alituambia, alitupatia tu makuta, basi makuta tu njo yenye tulitwala na moi na zero c'est ça, mais hatukusikia hata venye alisema. Je ne sais pas si c'est de cette communication là que tu parles ou soit il s'agit d'autre chose. Alors, moi, quand je dis cela, j'insinue communication au sens exoté. Dans quel sens je l'ai dit? Alors, en premier lieu, il faudrait que ces candidats puissent d'abord communiquer sa vision de choses. Oui. Après avoir communiqué sa vision de choses à la population, c'est-à-dire il devrait être capable de pouvoir communiquer d'une manière claire et efficace. Avec le lecteur d'abord, avec les médias et aussi les autres membres de l'Assemblée, ou plus tard quand il sera député. Oui. Alors donc, à la base, il faudrait qu'il soit capable de pouvoir communiquer sa vision de choses à la population. Oui. Comme oui, l'exemple on a sema, la personne alikuwa hayu hata Kiswahili sa moya et tout, on a donné malar comme on le dit chez nous on a piga malar et tout et ça passe. Alors du coup, d'abord en premier lieu, il faudrait qu'il ait la capacité de pouvoir communiquer avec les électeurs et par la suite qui une fois il est dans l'Assemblée générale ou l'Assemblée nationale, qu'il ait la possibilité de pouvoir communiquer aussi le besoin de la population au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui. Ou nationale, bien sûr, c'est un peu ça. Okay. Pour continuer, bien sûr qu'il ait aussi une capacité de travailler en équipe, parce que à la députation nationale ou provinciale, ils sont censés travailler en groupe. Ils sont censés travailler ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a énoncé que maintenant la jeunesse congolaise est en train de s'impliquer en cela,
c'est mieux parce que bien sûr quand vous avez une même vision des choses, c'est plus facile, c'est facile vraiment de travailler ensemble. Oui. Voilà. Donc ils doivent savoir travailler en équipe. C'est un des bons profils, c'est-à-dire ils sont impliqués souvent dans des collaborations et avec différentes personnes, et aussi avec les organisations locales ou bien sûr nationales. Alors par la suite, savoir les connaissances des enjeux locaux, c'est-à-dire un candidat qui comprend les défis et les opportunités spécifiques de sa circonscription. Oui. C'est-à-dire tout supposer bah tu as Goma, bon, tout supposer que qui te n'y ko shida et tout. On a qui a tout l'été à ma solution, c'est ni si haï connu tout qu'on a besoin. On va comprendre. Alors là ça va pas faire l'affaire. Il faudrait savoir il est ma problème tout qu'on a vraiment qui a nous à toi apporter les solutions et ville. Oui. Donc faut pas venir nous dire non tout qu'on a supposons que tout Goma tout ça quoi supposons que tu as quoi la barabara. Deux solutions à tous les têtes, tout ça qu'on a ma barabara. Voilà, tu viens nous promettre du courant, ça moi tout ça qu'on a ma solution pour tout wakido. Tous les thèmes par exemple à des endroits où il y en a plus, ainsi de suite. Donc savoir connaître les enjeux aussi locaux, mais aussi après par la suite avoir une vision et leadership. Donc un candidat devrait avoir une vision claire et de l'avenir de sa circonscription, et aussi savoir mesurer, faire des mesures nécessaires pour améliorer l'état, dans l'état du pays ou de la ville. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Et quand une personne a une vision ou avoir une vision plutôt claire de sa mission, qu'il ait la capacité de la communiquer. En gros, toutes ces qualités ou ces éléments du profil, ils sont interconnectés. Ils sont interconnectés d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, j'en ai cité certains d'entre eux. Il reste quelques 2 ou 3. Alors du coup, si jamais une personne arrive à, par exemple, parmi ces 10 qualités ou ces 10 éléments du profil, s'il n'en a pas 2 ou 1, ça peut passer. Mais s'il n'en a pas, par exemple, 5, là, c'est mort. Parce que hataweza kufanya bimwa, il y aura des lacunes et ça sera pas bien. Okay. Parce qu'on ne s'improvise pas, bien sûr, aussi leader, même si la jeunesse est en train de s'y impliquer. Je pense pas que c'est tout le monde. Il y a une certaine catégorie de personnes qui ont jugé bon, qui font partie de ces clics. Alors il reste la capacité à résoudre des problèmes. La capacité à résoudre des problèmes, ça veut dire en quelque sorte que qu'ils puissent être capables d'entendre ce que la population dit, et puis par la suite comprendre le problème dans sa complexité, et aussi de proposer des solutions pratiques. On est bien d'accord que bien sûr maintenant là Hatuta va demander pour ma candidat que non je veux le motopathie, ma solution. Je demanderai à la population congolaise d'ailleurs en général, même celle de la ville de Goma, de ne pas demander aux candidats l'argent, mais plutôt leur demander leur vision, leur entendre, leur comprendre, et puis poser des questions aux besoins. Parce que concernant ce que vous venez de dire là, il y a de ces gens-là qui disent non mais moi pour avoir ma carte d'électeur, j'ai payé $10. Bien évidemment. J'ai payé $15, j'ai payé $20. Et puis vous voulez que moi je parte dans un bureau de vote et que je vote quelqu'un qui ne m'a rien donné. Non, ça je ne peux pas. Ouais, exactement, Nick. On a entendu parler de ça. Moi, en tant que jeune de Goma, bien sûr, je me suis aussi impliqué pour demander à l'équipe de CENI et tout. Mais comment si il y a eu même des tueries. Tueries. Et on est parti constater les faits à des endroits pour voir mais comment est-ce que ceci peut mener un processus simplement d'enregistrement d'ailleurs qui n'est pas un processus d'enrôlement pour de vrai, dans le sens où on ne reçoit pas des cartes d'identité.
ce n'est qu'une carte d'électeur que par la suite, d'ailleurs, même sans critiquer le gouvernement, ils sont en train de s'effacer. Ouais, une carte de mauvaise qualité, il faut être clair là-dessus. Exactement, on a essayé un peu de lever nos voix pour pouvoir demander des modifications à cela, mais ce qui n'a pas fait jusque-là, mais bien sûr, on espère que des changements seront faits en ce sens-là. Oui. Par la suite, à part cette capacité de résoudre le problème, il faudrait qu'il y ait une empathie et sensibilité. D'accord? Tout ce qu'il y a un député qui plus tard pourra juger ou dédaigner même la population congolaise. La population congolaise est une population digne et respectueuse parce que on soulève toujours, on relève la tête à chaque instant que les mal nous atteignent. Donc, cette empathie, c'est-à-dire qu'il y aura aussi bien sûr une capacité de pouvoir écouter, de comprendre les préoccupations des citoyens et aussi un bon candidat d'une très grande manière doit être sensible aux besoins divers et de sa circonscription. Et souvent, et toujours d'ailleurs, prêt à agir en conséquence. C'est un peu ça. En fin de compte, bien sûr, un candidat député national, souvent ou provincial en RDC, doit avoir une combinaison équilibrée de compétences et techniques. C'est-à-dire, il doit savoir en soi, en quelque sorte, en quoi il va. Et avoir aussi des connaissances pratiques, d'expériences pratiques et des qualités personnelles qui permettront de pouvoir représenter en mieux les intérêts de sa circonscription. À dire, il faudrait, moi je pense même qu'il soit de cet endroit-là. Comment on a présenté, soit de chez nous, soit des Goma, qu'on prend par exemple, comme on a financé au national pour Goma ou au provincial, soit d'ici, soit de la population. Et si tu penses ne pas l'être, soit vraiment genre oui, Chinaba, la population voit les besoins. D'ailleurs, même, je pourrais suggérer à nos députés nationaux tant que provinciaux de pouvoir mettre nos gens, bâtir ma nanizabo pembeni, leur ego, bâtir ma opposition au pembeni, pour pouvoir s'asseoir un jour et écouter toute ta population. Genre si la population ton akuya pale tonekala tunasikia bale ba banaji présenter no hatuwalomba franga atofani tonekala tunabasikia banatuambia tatizo wao nabo en tant que des gens de Goma nabo banatuambia matatizo banaona biko nabo Goma tuna inatusaidia tutie pamoja matatizo tuko nazo nabo bayua si at least au moins benye batenda tufanyizia kule mbele si jamais les choses avancent correctement. En quelque sorte c'est ça. Oui. Alors comme je vous l'ai dit, je réservais quelques questions zenye qu'on a quoi poser dans ces activités là, za organisation il y a Radio Go FM. Pour une population, un candidat anakuya anaba présenter projet de société yake. La population iko pale banasema shie tutajua namna gani kama huyu mtu mwenye kuna tongelesha ni mzuri. Tutajua na nini kama c'est vraiment le candidat qu'il faut. Comment elle va savoir? Lorsque j'ai écouté ça, j'ai dit quand même j'ai une émission, j'essaierai avec un jeune de la ville de Goma. Je garde la question. Lorsque nous serons en train de passer l'émission, je vais poser la question à l'invité et il pourra nous donner cette réponse. Alors, cette population-là, comment elle doit savoir que tel est un bon candidat et tel n'est pas un bon candidat? Alors, merci beaucoup encore une fois de plus pour cette question. Savoir c'est là. Pour savoir si tel ou tel autre est un bon candidat après ses plans d'action, il faut une grande implication du lecteur lui-même. Affaire des autres. C'est aussi mon affaire. Parce qu'il y a les enjeux dits du pays, de la ville. Alors,
En soi, la première des choses que je peux dire, il faudrait vous familiariser avec ces candidats. Renseignez-vous sur lui, sur ce qu'il vit ou ce qu'il fait. Voyez le parcours de cette personne. C'est-à-dire, vous examinez aussi le parcours. Vous pouvez aussi examiner son intégrité, parce que il y a des personnes qui sont pas intègres. Supposons Moutou Moigné, déjà, on a eu par exemple ces vidéos, déjà Zisha Zunguruka, il court peut-être nu ou un truc comme ça, de choses qui font atteinte, qui posent atteinte à la pudeur. Ou alors Moigné, il a été impliqué sur des cas de vol, voilà, kidnapping ou autre chose. Il faudrait que cette personne Asikoué comme notre candidat, par exemple, tout ça me considérer. Il faut aussi analyser le programme électoral et avant. Donc étudier le programme électoral des candidats pour comprendre leurs priorités. Oui, priorité qui est nini, motivation qui est nini, d'accord. Alors, il faut aussi observer ma action, mon passé, dans cette ville ou dans le pays. En général, il faudrait aussi évaluer ma compétence et à communication. Alors, il faudrait aussi voir cela. Consulter aussi ma recommandation. Si des amis ou des membres de la famille, par exemple, ou d'autres personnes de confiance, Balisha essaie comme suggérer une vie ton asia ou on a moulé pourquoi t'as combien non moi j'ai examiné ça c'est ça et j'ai vu que non il a une idée il a une idée de ce qu'il va faire de notre côté dans notre ville ou dans notre pays. Aussi participer c'est ce que je disais d'ailleurs, leur faire participer à un forum où ils pourront parler à Panabi Kobo Peki ba candidat ba mingi apana ba mu parti moya ba mingi qui viennent parler tout mettons les oppositions, les manques de compréhension pembeni, focalisons-nous sur la nation en premier lieu. D'accord. Donc dans ce sens, on cherche aussi bien sûr à comprendre s'ils ont cette empathie là, cette envie d'aider. Après consulter on doit consulter les analyses médiatiques et les commentaires. D'accord. Parce que beaucoup de gens peuvent se tromper sur des sujets, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Et là, je citerai, je crois, si je ne me trompe pas, Mobutu. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le jour. Donc, je présume que ça doit être lui qui l'a dit. En quelque sorte, c'est ce qu'il y a comme information. Il faudrait en tout cas s'impliquer et analyser pour savoir ces bons candidats. Parce qu'il y a Kousema, on peut être un bon parleur. Est-ce qu'on sera un bon faiseur? Directement, c'est ça un peu ça. Moi, je peux demander à la population de chez nous, et moi en particulier aussi, et tout le monde, de pouvoir s'impliquer. Je m'implique. Prends ton temps, analyse. On a parlé ya ma vote non, on doit, s'il est temps qu'on soit consciencieux de ce qu'on fait, qu'on analyse, qu'on consulte, qu'on évalue, qu'on prenne le temps d'examiner le parcours de la personne. Est-ce que Moutou est-ce que Moutou est-ce que Moutou ne vient pas nous raconter que je porte le problème de la ville au cœur? Tu ne sais rien de ce qui se passe à Goma. Exactement, on va comprendre. Et puis d'ailleurs, il y a même un slogan récent à Goma qui est tout aussi masqué ton un jour renouvelable. D'ailleurs, il faut savoir que je suis mon affaire ma 12 heures renouvelable. Comment ça 12 heures renouvelable? Et voilà, tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on peut faire. Il faudrait vraiment examiner. On demande à la population d'examiner parce que il y a pas les à 200. Kitu kimoya, entre 500 personnes, c'est une chose. Suivons-les de près. Voyons son parcours. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Quelles sont ses priorités? Mon agenda qui est prioritaire qui est à kwanza nini? Jeune agoma hatuna makazi, tunabiyua, biko nguvu. L'argent est bloqué dans une certaine catégorie de personnes. Qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est un peu ça. Ok. Ouais. Alors, auditeurs, auditrices de GoFM, vous qui venez à peine de vous joindre à nous,
Vous suivez l'émission Parole aux jeunes. Nous sommes avec Aksanti Kabuzi Paul, un jeune influent de la ville de Goma. Avec lui, nous sommes en train de parler du profil d'un bon candidat pour les élections qui pointe à l'horizon. Vous voulez intervenir dans notre émission, vous avez une question à poser, vous avez une expérience à partager, écrivez-nous au 09 95 55 41 07 à la fin. 09 95 55 41 et à la fin 07. J'espère bien que vous êtes en train d'écouter ce que notre invité dit, tout comme aux périodes il a tout approché comme élection. Aikole onjo mtu atakuya amuya monaka anakuya to mjo kama alitokea wapi, anamwambia bon na mie nimepostile kwa députation nationale, nimepostile kwa députation provinciale hapa mu ville ya Goma. Hamuya monaka njo ya kwanza mnamuona, mulisikia benye invité tu amesema. Donc ile kwanza inakuwa signe ya kwanza na kuonesha kama c'est pas un bon candidat, c'est pas un bon candidat. Mutu anakuya anabaletea mabikwembe juste parce que il vient parler de sa candidature. C'est pas un bon candidat. Pale anapenda awauze, anapenda auze conscience yenu. Juste parce que la personne vient parler de sa candidature, anakuya la mabikwembe, ma polo, ma t-shirt. Là, du coup, c'est pas un bon candidat. Mutu anakuya un député anakianza bambia bwane ninaona kabisa Goma unateseka, munatama barabara hizi mabarabara zenu makenda jenga mpaka mu makartier ndatia magoudron. C'est pas un bon candidat parce que c'est pas son travail, c'est pas le travail d'un député kujenga barabara. Donc ule kwanza mwanakia vile hajue benye kwamo, un candidat député anakuya mwanakia jikuta kama iko na ba suppléant ba wili. C'est comme ça que benakwaka. Oui, exactement. Akiona un candidat député, suppléant wake wa kwanza ni petit frère, suppléant wake wa pili ni shanga. Là il y a un ça ne va pas, du coup c'est pas un bon candidat. Donc anaweza postuler ku national na ku provincial, akapita ku national petit frère anabakia ku provincial, donc inabakia cop ya famille. C'est pas un bon candidat. Et donc nous devons vraiment être éveillés. Réveillez-nous s'il vous plaît, chers jeunes, chères femmes, chers hommes, réveillez-vous, parce que on peut nous manipuler dans une seule journée, une seule, mais nous allons payer cela pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il y a des gens qui ont été manipulés. En 2018, balibakoron prona imakote ya ina maana, banakupatia 10 000 francs. Juli kwa haona njala kale ka 10 000 francs, unakakula kama tani siku moyo, unakula kama ni frite, unakunya na kapombe, unasikia sava, unasema utapita. Alors umeenda voter, malheureusement mnakiona ça ne marche pas, rien ne va. Alors on a assez voté des papas. Tentons aussi de donner cette chance aux jeunes. Changeons la classe politique. On a assez voté des personnes âgées et on n'a pas vu des grands changements. On n'a pas vu. Les problèmes des Congolais restent les mêmes. Changeons la classe politique. Essayons un peu de tourner le regard vers les jeunes, vers les femmes et voir comment ça va marcher, voir comment le pays sera développé. Alors, Aksanti Kabuzi Paul, une autre question qui est là. Ouais. En tout cas, il y a plusieurs résistances dans la communauté. Plusieurs résistances, s'il vous plaît. Ces jeunes-là qui disent, moi j'avais payé 20 000 francs pour aller, pour avoir ma carte d'électeur.
Et ma carte électeur là, je ne l'ai pas eue en une seule journée. Donc il fallait que je passe au centre. Je repasse encore au moins une semaine pour avoir ma carte électeur et j'ai donné 20 000 francs. En décembre, je ne vote pas. C'est lui qui ne me donne pas genre le double ou le triple de cet argent-là que j'avais donné. Beaucoup de gens se disent cela dans la communauté. En tant que jeune, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message? Alors, merci encore pour la question. Je vais donner un message qui sera à double tranchant. Oui. Un premier message sera humain, l'autre sera politique. Alors, je vais commencer par celui qui est politique et puis celui qui est humain. Oui. La réponse politique est que tout celui qui reçoit la corruption et celui qui la donne sont dans une faute, sont condamnables. On peut considérer bien évidemment que celui qui a donné cet argent, la plupart pendant $10, $5, il corrompt. Et celui qui l'a reçu a le quoi corrompu. Les deux doivent être jugés, d'ailleurs même mis en prison pour cette faute grave. Oui. Ça c'est la réponse politique. D'accord? C'est ça la réponse politique en gros qu'on doit mettre en tête. C'est-à-dire nos très chers jeunes avant que la République, parce que la République nous a réveillé quelque chose que je suis on a ce qu'il y a mon enseignement ma propos on a tourné chez moi tout participer tu comprends? Alors du coup ça serait être aussi un peu prudent de pouvoir taire ses propos quelque part pour leur sécurité et pour la sécurité aussi d'autres personnes. Bien sûr le mal est déjà fait malheureusement. Et si maintenant, d'ailleurs j'ai introduit la réponse maintenant humaine, si vraiment cette personne binamukwaza parce que binatukwaza si est voté, si n'est binamukwaza qui est cette personne d'ailleurs, il est quoi courage à compatir à un des votés pour voir les changements. Oui. D'accord? Dans le sens où il vit aller libre par carte cette année. Bimpati méchant, c'est maintenant je vais chercher quelqu'un qui est bon et qui a le bon profil pour que ni nous voter aller téma changement dans notre circonscription par exemple dans notre gouvernement parce que voilà moi je pense en tant qu'un jeune de Goma que il n'est pas à quoi courage quoi il y a quoi voter et pas il y a quoi gérer lâcher dire non comment c'est pas télé la rester à voter comment on de voter l'année prochaine disons dans après 5 ans tu risques d'acheter cette carte pas à $10 mais peut-être à $20 ou à $30 et voilà c'est un peu ça. Alors on le sait tous bien avec la vie qu'on mène à Goma, que ce n'est pas facile pour un habitant. Mon pâtier Cadiz, mon cher, la postulé. Comment tu as dit Cadiz ou Kounye sucré? Parce qu'on a joué ici quand les Cadiz qui vont copatia ni qu'à poison. Alors on sait tous bien que ce n'est pas facile de refuser cet argent. Ce n'est pas facile. Alors, on doit avoir quelle conviction pour arriver à refuser cet argent. Il m'a coûté il m'a coûté une poison. Comment on doit se comporter? Parce qu'on a joué mais alors inomba mtu anakuwa na conviction ya inomba mtu anadopter comportement gani pour que aweze vraiment kuacha zile makuta je parle make inakuwa sa kama donc imbwa unebebea nyama unebebea nyama hivi hata iko na shiba haitakatala ile nyama. Alors pour que les imbwa isema maana na shiba sitakula nyama iache inomba conviction gani. Donc là je mets à la place de la population, les électeurs, comment ils doivent se comporter pour éviter toutes les tentations. Alors très bien. En gros oui il y a des grandes tentations nazi qu'on a circulé. Alors haiko kusema que niko natafuta parler kiburi mais plutôt conscience. Dio. Il faudrait qu'il y ait une part d'abord de conscience de cette personne. Oui. D'où ton aïe aussi voté. $10 est à ça, le lendemain ça sera pas le cas.
ou t'as qu'on a besoin en Guinée. Mais est-ce que tu seras dépendant d'un député, d'ailleurs qui se présente, qui n'est pas encore même député? Non. Alors, moi, je pense, la conviction ne viendra nulle part, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais dans toi-même. Effectivement. Il faudrait que tu sois conscient que ces $10 ne vaudra pas stocké à Moïse, voilà, à année, voilà, 10 ans. Non. C'est juste les $10. Ou comme on est $5, voilà, 2000 francs, voilà, 1000 francs, il est ça. Sachant que, juste seulement que, il est, ou comment t'es les $10, voilà, 5-15 $, mon façon à Oulisiki avec les députés à me à me convaincre, après on a fait une analyse, on a convaincre. Ça n'a pas les $10. On a monté dans même ce qu'on patie $10 ou soit on a news. Mais on a bien que ces $10 comme une zikamata. Je vais aller, donne-moi ta photo, je vais aller imprimer et donner aux autres pour qu'ils votent utile. Oui. On a comprendre. Donc moi les enseigner, il faut d'abord il conscience et couer mon jeunesse qu'il est dit balé, haïta m'saidia qu'il grave. Et aussi d'ailleurs à la place des $10, je demanderai plutôt 10 minutes ou 5 minutes à cette personne qu'elle m'explique ce qu'elle va venir faire dans notre population, dans notre ville, dans notre communauté. Donc, les jeunes, au lieu de demander $10, $5, 1000 francs, 2000 francs, demandons-leur 10 minutes. Et voyons voir combien de candidats vous donneront 10 minutes pour qu'ils va expliquer cause et à pays. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Alors, et enfin, le temps nous presse. Nous sommes en tout cas presque à la fin de notre émission. Enfin, est-ce que vous avez un message à lancer? Parce qu'il y a ces gens-là qui disent non, moi je peux pas aller voter. En tout cas, je peux pas aller voter parce que on vote toujours, mais il n'y a pas de changement. Alors, à quoi bon aller passer la journée au bureau de vote? Pourtant, on va voter et il n'y aura pas de changement. Donc, il y a des personnes là qui disent moi, je peux pas voter. Des personnes qui se sentent un peu découragées. Qu'avez-vous à leur dire? D'accord. Je vais diviser en deux petites parties mon petit message. Il commencera par une des lois de la République démocratique du Congo. Oui. Et là, on est à l'article 203. Je crois alinéa 20. Si c'est ça, je suis pas dans le droit, mais en gros, ça peut être ça. Cela dit, la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires et les trafics routiers, la circulation automobile, la construction et entretien de routes d'intérêt national, la perception et la répartition de péages pour l'utilisation de routes construites par le pouvoir central ou provincial. Qu'on ne nous trompe pas. Un candidat provincial, présidentiel ou quoi que ce soit qui vient se présenter, qui ne nous promettent pas les établissements scolaires, qui ne nous promettent pas des routes, qui ne nous promettent pas l'eau ou l'électricité, c'est son devoir. C'est son devoir de pouvoir le faire. Ça, c'est un petit message. Et un deuxième message, chers confrères des Goma, de la République démocratique du Congo, chers compatriotes, ce que nous devons savoir, c'est que le pouvoir est entre les mains de la population. Alors prenons cela en main et allons voter pour l'intérêt de la population. Le changement n'est pas encore très réel, mais il est en train de venir et c'est entre nos mains en général. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, auditeurs, auditrices de GoFM, c'est par ce message de notre invité que nous arrivons à la fin de cette émission Parole aux jeunes qui vous parvient sur les ondes de la radio de Goma, GoFM. Nous sommes dans cette capitale de la province du Nord Kivu sur la 99.6 MHz. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Samuel Abiba qui nous a mis en onde. Aujourd'hui, nous avions alors comme invité Aksanti Kabouzi Paul à qui nous disons merci beaucoup. Merci beaucoup, Nick. Et voilà.
Voilà, c'est la fin de Parole aux jeunes pour ce jour. Nous avons parlé du profil d'un bon candidat. Nous restons convaincus que vous avez des oreilles pour entendre. En tout cas, je reste convaincue que vous avez des oreilles pour entendre. Je l'ai dit pour la 3e fois, je reste convaincue que vous avez des oreilles pour entendre. Ne dites pas que vous avez fait un mauvais choix parce que vous êtes prévenu. Nous vous avons déjà montré les astuces qui prouvent qu'un candidat est bon. Vous avez aussi les astuces qui prouvent qu'un candidat est mauvais. Et donc, la balle est dans votre camp. À vous le choix. Vous savez qui vous allez choisir comme député national, qui vous allez choisir comme député provincial, qui vous allez choisir comme président de la République. Et donc, faites de votre mieux pour voter utile parce que nous ne sommes pas en train de prêcher au désert. Vous êtes nombreux en train de nous suivre et nous espérons que le message est bien passé. À la présentation de cette émission, j'étais Nick Moukobelo. Merci de nous avoir suivis et au revoir.